certainement. Si je prends l'exemple de l'assurance vie, bon, on commence dans la vie, comme je disais tantôt, on sort de l'université, on habite encore chez nos parents, euh, la personne est ingénieure, elle a un très bon travail en commençant, puis c'est un professionnel, mais le besoin d'assurance vie, est-tu nécessairement là? Pas vraiment, parce que la personne n'a pas contracté de dette encore, commence à la vie, habite chez ses parents, donc le besoin d'assurance vie n'est pas nécessairement là, mais plus qu'on est jeune, plus qu'on est en santé, moins que ça coûte cher. Donc, il y a peut-être un petit bout à faire à ce moment-là, qui est de prévoir un peu le futur. Donc, exemple, la seule chose qui est certaine, c'est que tu vas décéder un jour. Donc, on peut peut-être déjà en bas âge prévoir un montant pour les frais funéraires. Donc, prendre une assurance vie permanente pour couvrir ce frais-là. Puis peut-être, vu que tu es jeune et tu es en bonne santé, tu auras accès pour un très faible coût à un produit de haut de gamme comme la vie entière avec participation, te permettra de toucher des valeurs de rachat éventuellement. Donc, il faut le considérer. Tu sais. Donc, oui, c'est possible en assurance vie d'être assuré avec plusieurs assurances parce qu'on va commencer avec ça, exemple, avec l'exemple que je viens de te dire. Puis après ça, bon, ben, cette personne-là, cet ingénieur-là, par exemple, il va s'acheter, ou il va rencontrer une fille ou un homme, en tout cas, peu importe. Il va faire sa vie de couple, puis il va acheter une maison. Donc, au fur et à mesure qu'il va avancer, les besoins en assurance vont augmenter. Donc, on a déjà une assurance pour couvrir les frais funéraires en vie entière avec valeur de rachat. Et éventuellement, il va acheter une maison. Donc, on pourra rajouter à ce moment-là une assurance vie temporaire pour couvrir le paiement, le prêt hypothécaire durant la durée du paiement, donc 20-25 ans. Et puis, ainsi de suite. Là, chaque étape de vie amène son lot de besoins. Et puis, à chaque grande étape de vie, il faut reviser tout ce beau plan-là. En assurance invalidité, par contre, là, c'est difficile d'être assuré à plusieurs endroits. Pourquoi? C'est que si je reviens un peu avec l'assurance collective au travail, exemple que l'employé a accès à une assurance invalidité au travail, il faut savoir que s'il vient avec moi s'asseoir dans mon bureau, puis qu'on l'assure en invalidité, il faut savoir que je ne dois pas dépasser un certain montant, exemple 70% de son salaire, moins ce qui est assuré au collectif avec son employeur. Pourquoi? C'est que si la personne tombe invalide, elle ne peut pas recevoir plus d'argent que si elle travaillait. Fait que là, à ce moment-là, il y a une coordination entre les compagnies d'assurance qui fera en sorte que même si je l'ai assuré pour plus en invalidité, l'assurance ne couvre pas, là, va payer simplement ce qu'il a à payer, qui est 70% du salaire ici, et il va enlever à ça le montant de l'assurance de l'employeur qui va être le premier payeur. C'est peut-être un petit aparté ici là, au niveau de l'invalidité. Là, ça, c'est vraiment l'assurance la plus complexe donc, sur le marché. C'est important de bien faire les choses au niveau de l'invalidité. Donc, mais oui, c'est possible d'être assuré avec plusieurs polices d'assurance. Ben, c'est certain qu'on peut téléphoner directement à l'assureur. Par contre, l'avantage de faire affaire avec un conseiller en sécurité financière, c'est qu'on est là pour vous simplifier la vie puis aussi vous accompagner durant les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés de la chose, si on peut dire ça comme ça. Donc, si vous arrive un événement quelconque, vous nous appelez, puis nous autres, on va vous simplifier la vie, on va vous accompagner dans ce processus de là. C'est-tu un décès, c'est-tu une invalidité, c'est-tu une maladie grave? Écoute, on va voir c'est quoi la situation à ce moment-là, puis certainement, nous, on va communiquer avec les assureurs là, pour vous simplifier la vie, puis vous accompagner là-dedans, d'en faire le plus possible pour vous, là, c'est certain. Donc, c'est l'avantage de faire affaire avec nous autres. On aime ça que quand une personne, un client pense à faire un gros achat, que ce soit un auto, une maison, que ce soit une résidence secondaire, que ce soit un immeuble, que ce soit se partir une entreprise, c'est certain qu'ils aiment ça recevoir un coup de téléphone, puis être capable de mettre la main à la porte, puis être capable d'établir un plan de match, des stratégies pour atteindre ces objectifs-là. Puis souvent, nous autres, dans le domaine financier, on a différentes expériences, on vient de différents milieux, donc
que ce soit au niveau bancaire, au niveau, on peut vous référer à des professionnels, que ce soit des courtiers hypothécaires, que ce soit des directeurs de banque pour avoir accès à du financement, que ce soit corporatif ou personnel. Donc, tu sais, on est vraiment une courroie d'engrenage. On est là pour vous simplifier la vie, mais aussi vous sauver du temps. Le temps, c'est de l'argent, puis vous diriger vers les bonnes personnes. Fait que souvent, on est capable de, selon différentes situations, lever des flags rouges, mais aussi bien vous diriger vers les bonnes personnes. Comme je l'ai dit, que ce soit un courtier hypothécaire, un courtier immobilier, un banquier, que ce soit aussi un notaire, un comptable, un fiscaliste, dépendamment de votre situation. Donc, c'est toutes des choses qu'on fait pour vous. Là. On est là pour vous simplifier la vie. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, ce que je pourrais dire, c'est qu'on a accès à tellement d'informations, que ce soit autant de la bonne information que de la mauvaise information. Donc, c'est facile pour quelqu'un d'aller chercher une information puis de prendre ça pour acquis, alors que peut-être que c'est pas la vérité. On a accès à tellement de bonnes et de mauvaises informations, de manière ça devient difficile de cerner la bonne information. Donc, ce que je peux dire là-dessus, c'est vraiment parler qu'un professionnel, vous allez avoir l'heure juste. Faites attention justement aux médias sociaux. On en voit de plus en plus de fraudes financières, de l'hameçonnage qu'on appelle, des formulaires qu'on remplit en ligne. On se fait avoir pour... écoute, on remplit des formulaires, on donne nos informations personnelles, puis ça peut être ça, on peut se faire avoir, ou on donne nos informations personnelles, puis on se fait harceler pour se faire vendre un produit X. Donc, soyez conscient de ça, soyez vigilants. Avant de remplir un formulaire, posez-vous la question 2-3 fois avant. Puis des fois, peut-être appeler un professionnel, puis poser la question, vous allez avoir la réponse. Ensuite de ça, quoi d'autre? Je reviens un peu à ce qu'on disait tantôt. On s'achète une voiture, on est excité, on va acheter une voiture, on s'en va dans le bureau de la directrice commerciale, puis on achète une assurance vie invalidité sur le prêt, puis c'est tout à fait correct. Après ça, on achète une maison, on s'en va en banque, on prend encore l'assurance vie invalidité sur le prêt hypothécaire, puis on s'en va voir on a de l'assurance collective au travail, puis après ça, on s'en va voir un conseiller en sécurité financière, puis on oublie de donner certains détails, donc on l'assure cette personne-là, et puis au bout de la ligne, cette personne-là est trop assurée, elle a oublié de nous dire qu'elle est assurée sur son prêt auto, est assurée sur sa maison, puis en s'assisant avec un professionnel comme nous, ben écoute, c'est des questions qu'on va poser, on ne passera pas à côté, c'est certain, puis on va être capable justement de faire nos recommandations, d'analyser les besoins. Éviter d'être surassuré, donc faire affaire avec un professionnel comme nous, on va voir l'image entière de votre situation financière, on va être capable de voir ce qui se passe, puis on va être en mesure de soit vous faire économiser, soit de mieux vous assurer, soit de faire notre possible pour améliorer votre situation. Ça serait ça. Peut-être la dernière chose, c'est de... Souvent, les gens vont magasiner, puis c'est correct de magasiner des produits d'assurance, mais assurez-vous de ne pas magasiner juste un prix. C'est important de comprendre les garanties puis les clauses du contrat. Le produit, c'est quoi? Parce que ça a un prix. Puis si après ça, tu magasines juste un prix, tu vas aller chez le concurrent Y, puis tu vas avoir un meilleur prix, mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir un meilleur produit, une meilleure protection. Donc, c'est important de bien se faire expliquer le produit, les clauses et puis les garanties. Et puis, de comparer des pommes avec des pommes quand on décide de magasiner. Il n'est jamais trop tôt pour rencontrer un conseiller en sécurité financière et analyser les besoins, peu importe où vous êtes rendu dans votre vie. Il faut savoir qu'on ne charge aucun honoraire. Donc, on est rémunéré sur les produits d'investissement et d'épargne. Donc, tout le temps qu'on passera ensemble pour analyser votre situation, vos besoins, ça ne vous coûtera rien. Puis je vous conseille fortement de le faire, juste pour avoir, si ce serait qu'un deuxième avis, pour vous assurer que votre situation est optimale. Si je parle, exemple, au niveau de l'épargne, est-ce que votre situation est optimale au niveau de l'impôt? Vous avez un salaire, vous avez une braquette d'impôt dont vous êtes imposé au niveau du gouvernement, mais est-ce qu'on sait que le REER, par exemple, peut vous permettre de diminuer votre revenu imposable? Puis écoute, je fais juste
Je vais juste dire ça comme ça, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais un conseiller en sécurité financière va pouvoir vous aider à optimiser votre situation financière, vous aider à en économiser plus. On n'est pas là pour juste prendre votre argent puis investir ça, puis merci, bonsoir. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pas moi. On est là pour atteindre vos objectifs puis aussi travailler pour vous. Là, quand on est représentant autonome comme nous, on est à notre compte. Hein, donc, si on réussit à faire de l'argent à notre client, il faut savoir que nous, on en fait plus aussi. Puis l'inverse est également vrai. Si notre client perd de l'argent, on a tout intérêt à arrêter le segment ou colmater la fuite parce que clairement, notre paye en souffre. Donc, des fois, de savoir ça, le client est souvent rassuré en disant tabarouette, il travaille pour moi, c'est encourageant, c'est rassurant. Fait que, il n'est jamais trop tôt, mais aujourd'hui, c'est mieux que demain. Puis, je pourrais peut-être terminer sur l'importance de bien choisir son conseiller en sécurité financière. C'est important d'avoir un fit avec cette personne-là, de développer une relation de confiance, puis aussi d'avoir du plaisir à travailler ensemble. C'est des choses qui sont tabous souvent, les finances, parce que je sais pas si tu as eu des cours financiers, mais si tu n'as pas été à l'université en finance, il n'y a personne qui a eu de cours en finance. Donc, souvent, c'est des choses qui sont tabous. Fait que c'est important d'être à l'aise de discuter de ça avec son conseiller. Donc, de là, la relation de confiance qui est importante à bâtir dès le départ. Puis la relation à long terme aussi, tu sais. On n'est pas là juste pour les bons coups, on est là pour les moments plus difficiles aussi. Là, fait que c'est des choses qu'on peut faire